Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons voir les triplets de caractères. Parce que dans la langue Imba, il y a des moments donnés où on utilise trois caractères alignés, identiques, dans une phrase ou bien dans un mot. Je vais vous donner donc quelques circonstances où on utilise les triplets de caractères. Et plus tard, on va faire un cours beaucoup plus détaillé sur l'utilisation des triplets de caractères. À certains temps verbaux de la langue Imba, on utilise les triplets de caractères. Cela est indépendamment même de notre volonté. Je vais prendre des exemples et vous allez voir. Les triplets de caractères, c'est que quoi? C'est que, par exemple, on écrit un mot avec trois caractères identiques dans le même mot. C'est possible dans la langue Imba. Et avant de commencer ce cours, j'aimerais préciser que au départ, à un moment donné, je croyais que je pouvais modéliser jusqu'à utiliser les tons pour éliminer l'utilisation de trois caractères identiques dans une phrase. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que à des conjugaisons à certains temps verbaux, on n'est obligé que d'aligner trois caractères identiques dans un mot. Puisque dans la langue Imba, certains verbes obligent l'utilisation de cela et certaines interjections utilisent aussi cela. Je vais prendre juste quelques exemples, puisque j'ai dit plus tard, on va faire un cours encore là-dessus. Je prends quelques exemples pour que vous voyez. Dans le cadre de l'utilisation des interjections, dans la langue Imba, il existe une interjection lo. Et lo est une interjection que ça n'a pas sa traduction, pratiquement pas sa traduction en français. Ça traduit juste une émotion de celui qui parle. Lo. Exemple, on peut dire en Imba, moi si on est où lo. Moi venez où lo. Où je te ponds lo. À coupe lo. Vous voyez que lo est donc une interjection, ça traduit juste une émotion. Et généralement, lo, sachez que ça traduit une émotion positive. C'est une interjection qui traduit une émotion positive. Et aussi, l'utilisation de cette interjection lo peut être trouvée dans une phrase comme moi si je suis lo, qui signifie j'arrive au, ou je suis en train d'arriver au. On peut dire oh pour traduire cette interjection-là. Moi si je suis lo, je suis en train d'arriver au. Puisque ça n'a pas sa traduction. Lo, je suis en train de chercher encore la traduction de cette interjection, mais ça ne pratiquement, c'est juste une émotion. On ressent cette émotion. Pour ceux qui parlent la langue, ils sentent l'émotion. Ils parlent, ils peuvent exprimer l'émotion. Ils parlent bien de l'émotion. Sauf que c'est la traduction de l'émotion là qui n'est pratiquement pas en français. Et aussi, cette émotion même ce que vous devez savoir de cette émotion, lo. Sachez que c'est une émotion positive. On écrit, mais la traduction, c'est ça qui est problématique. Mais je vais trouver la traduction lorsque je vais expliquer en détail les triplets de caractères. Maintenant, toujours parlant des triplets de caractères, nous allons entrer dans un autre cadre et vous allez voir. Dans le cadre de la conjugaison, à certains temps verbaux comme au passé 2 négatif de la langue Imba, on utilise aussi les triplets de caractères. Et je vais former une phrase avec un mot contenant un triplet de caractères et vous allez voir. Polka, nous, aska. Polka, nous, aska. Qui signifie ils n'ont pas fumé la cigarette. Et vous voyez qu'à l'intérieur, nous utilise un triplet de caractères. Cela est lié au fait que pendant la conjugaison dans la langue Imba, au passé 2 négatif, on utilise la forme consécutive préfixée. Et on préfixe la forme consécutive avec son premier caractère. Or, dans la phrase polka, nous, aska, il y a le verbe le nous. Et la forme consécutive du verbe le nous, c'est nous. Et lorsqu'on préfixe la forme consécutive du verbe nous avec son premier caractère, son premier caractère est encore lui-même. Ce qui fait tout d'un coup que ça s'aligne, ça devient 3. Et maintenant, on a polka, nous, aska. Il y a ce triplet de caractères-là. Si au passé 2 négatif, on utilise le triplet de caractères par conjugaison, par principe de conjugaison. Parce que les principes de conjugaison au passé 2 négatif de la langue Imba dit qu'on transforme le verbe par sa forme consécutive préfixé. Et on préfixe cela avec le premier caractère de la forme consécutive. C'est pour ça que le ne est encore ajouté et ça forme tout d'un coup un triplet de caractères. Et j'ai à un moment donné décidé dans mes recherches, à un moment donné, je voulais éliminer ce caractère-là. Sauf que je me suis rendu compte qu'en éliminant cela, ça va, pour certains verbes, ça crée des problèmes. Puisque ça va obliger celui qui lit à
à lire comme si c'était une forme consécutive, alors que c'est une forme consécutive préfixée par le premier caractère de la forme consécutive. Donc, ce sont les principes grammaticaux qui obligent cette fois-ci la formation des mots avec un triplet de caractères. Et je ne pense pas, jusqu'à présent, je ne pense pas qu'en français ou en anglais, il y a des mots qui utilisent des triplets de caractères. Je ne pense pas. Bon, pour ceux qui ont des mots en français ou en anglais qui utilisent des triplets de caractères, vous pouvez mettre en commentaire. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu, mais dans la langue imba, ça existe. Et ce sont des principes grammaticaux qui obligent certains même à porter que ce triplet de caractères. Bon, je vais prendre un autre exemple pour que vous voyez. Cette fois-ci, ça ne sera plus au passé 2 négatif, mais ça sera cette fois-là au présent simple. Le verbe le ça, c'est se casser. À ne pas confondre le ça à le ça. Le ça qui est cassé et le ça qui est se casser. Et maintenant, la forme consécutive de le ça, c'est ça. Au présent simple, on peut par exemple dire m'betre ça. Je répète, au présent simple, on dit en yimba m'betre ça, qui signifie la bouteille se casse. Vous voyez que j'ai dit m'betre ça, la bouteille se casse. Il y a plusieurs autres exemples. Je ne veux pas que le cours soit long. Je voulais simplement introduire, ou bien pas que l'introduction, c'est même pas une introduction. Je voulais d'abord parler un peu de ça, avant que plus tard on va introduire, développer encore, pousser. Et la forme finale va être dans la formation que je mets à votre disposition. Donc après ça, il y aura un autre cours certainement pour introduire et donner quelques contours supplémentaires. Et un autre cours maintenant beaucoup plus poussé pour les membres de la formation. Donc, on va s'arrêter comme ça. Je ne veux pas donner plus d'exemples. Je ne veux pas que le cours d'aujourd'hui soit long. Et maintenant, comme je vous ai dit, sachez qu'en Imba, il est tout à fait possible et légitime d'utiliser 3 caractères identiques sur une phrase ou bien dans un mot. Je voulais préciser ça aujourd'hui. Dans certains cas, ça sera des interjections. Dans d'autres cas, ça ne sera pas des interjections. Ça ne sera pas des interjections, mais des verbes conjugués. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. J'ai expliqué, réexpliqué, vous avez compris. On se dit donc à très bien. Et sachez aussi que je mets à votre disposition une formation constituée des meilleurs cours pour apprendre la langue Imba. Puisque ce qui est gratuit a les limites. Voilà, on se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!